Dans le cimetière de Rivière, au chevet de l'église, se trouvent les sépultures des anciens châtelains de Grosville. Ils sont tous de la même lignée, celle des Ardouin de Grosville. Ici, Norbert Ardouin de Grosville, dit le général, et son épouse, Anne de Juvigny. Celle-ci est décédée en 1947 et lui en 1973. La personne la plus ancienne se trouve de l'autre côté de la stèle. C'est Henriette, née Dubois, baptisée sous Louis XVI le 1er décembre 1785 et décédée en 1870 à la fin du Second Empire. Son acte de décès, trouvé aux archives, nous apprend qu'elle a un fils, ingénieur aux ponts et chaussées, et qui s'appelle Auguste Ardouin. Le mari d'Henriette se nomme César Ardouin, mais son nom n'est pas gravé sur la stèle. Par contre, celui d'Auguste s'y trouve, ainsi que celui de son épouse, Clotilde Marcotte. L'acte de mariage de César est daté de 1805. Il nous apprend que son père, appelé Norbert Ardouin, n'était qu'un simple bourgeois, marchand d'huile à Arras. Mais il est temps de résumer ce que nous savons sur la lignée pour l'instant, en ajoutant que Norbert est l'époux de Guylaine Rouget. Les 3 membres de la lignée ont comme patronyme officiel Ardouin. Comment leurs descendants deviendront-ils des Ardouin de Grosville? Pour avoir un début de réponse, il nous faut consulter Norbertine, la cloche du village. Celle-ci porte sur son flanc un texte qui nous apprend qu'elle a été baptisée en 1878 par Norbert Ardouin, devenu seigneur de Grosville depuis 5 ans. Norbert portera officiellement le nom de Ardouin de Grosville pendant 16 ans. Incarcéré lors de la Révolution et son domaine saisi, il échappera à la guillotine, contrairement à son fils Philippe, condamné comme émigré et exécuté en 1794. Xavier Ardouin est le frère aîné de Norbert. Né en 1718, c'est un enfant du siècle des Lumières. Élu à 20 ans membre de l'Académie d'Arras, il en deviendra ensuite le secrétaire perpétuel. Cette académie est un groupe d'amis où l'on aime les bonnes choses et où on échange volontiers des quatrains humoristiques. Et c'est surtout une société savante, de passionnés de lettres, sciences et arts, et où Xavier fera la connaissance de Robespierre. Il s'y distingue surtout par ses travaux sur la langue française. Pour étoffer notre lignée, il faut retourner à la stèle des Ardouin de Grosville. On y trouve les noms de 2 couples. 2 couples formés des 2 fils d'Auguste et de leurs épouses. L'aîné, Henri, qui a épousé Valentine de Germigny, et son frère Édouard, époux de Noémie de Germigny. 2 frères qui ont épousé 2 sœurs, et qui plus est, le même jour. Les mariages ont eu lieu à Bayeux, le 6 février 1877. Les actes nous donnent les professions des époux. Juge au tribunal de Laon pour Henri et officier de cavalerie pour Édouard. Les 2 frères, qui sont officiellement des Ardouin, signent cependant Ardouin de Grosville. Le père des épouses est le comte Charles-Raymond de Germigny. Cette situation ne semble pas convenir aux époux, car quelques semaines plus tard, on peut lire dans le journal officiel qu'ils ont fait une demande auprès du garde des Sceaux pour modifier leur patronyme qui deviendrait Ardouin de Grosville. 2 ans plus tard, voilà Henri affublé par dérision du nom de Ardouin Grosville de Germigny dans le journal anticlérical de la Libre Pensée. Ce journal, citant le député Charles Boisset, reproche aux magistrats d'avoir fait preuve de trop de mansuétude vis-à-vis du vicaire de l'affaire, nommé Marbrier, et soupçonné de viol sur mineur. Un crime presque inconcevable à l'époque et l'un des premiers procès de ce type en France. Norbertine va nous en dire davantage sur Henri. Brisée en 1886, cette cloche a été refondue à l'identique et en 1888 rebaptisée à nouveau Norbertine. Le parrain est notre Henri, arrière-petit-fils de Norbert, le parrain précédent. Il s'attribue le patronyme de Grosville, se dit membre d'un ordre royal et titulaire d'armoiries à tête de chevalier.
En 1892, décède à Rivière Clotilde, sa mère. Lui et son frère Édouard signent l'acte de décès. Celui-ci porte enfin la modification de patronyme attendue depuis longtemps. Cette mention date de 1905. Il aura donc fallu 28 ans aux deux frères pour voir leur demande satisfaite. 1911. M. Hardouin de Grosville refuse le classement de son château aux monuments historiques. Au début de la Grande Guerre, Henri, veuf, s'est retiré dans son château. Celui-ci est touché par les obus, mais pas très gravement. En octobre 1915, il est occupé par des combattants français. L'un d'eux, qui tient son journal dans un carnet rouge, nous décrit le sort de Henri resté dans son château. Monsieur de Grosville vient nous demander de vouloir bien lui tremper un peu de soupe. Drôle de situation tout de même, être chez lui et n'avoir pas la libre disposition de son château et en être réduit à mendier un bout de pain et à vivre en tête-à-tête avec son domestique. Henri décède l'année suivante, heurté par un motocycliste anglais près de Doullens. Enterré provisoirement à Doullens, son corps sera par la suite transféré à Rivière. Son frère, Édouard, a suivi une carrière militaire dans la cavalerie. Sorti de Saint-Cyr en 1870, il est aussitôt plongé dans la guerre contre les Prussiens. Il y accomplit près de Saint-Péravy un exploit qui va établir sa réputation. L'attaque de tout un convoi ennemi avec capture de 83 prisonniers et de 110 chevaux. Après la guerre, ses qualités de cavalier l'amènent à participer à plusieurs concours hippiques avec sa jument Souris. Ses filles participent à des tournois de tennis avec des partenaires de bonne compagnie. Après de nombreuses parties fort disputées, la coupe est revenue à mademoiselle Anne-Marie Hardouin de Grosville et au capitaine Drose des Villards, battant à 6-4, 5-7, 6-2 madame Manille et le docteur Chabanex du 19e chasseur. Mercredi dernier s'est disputé à Verdun, sur les cours de tennis de la Porte de France, un tournoi double mixte auquel était conviée toute la société de la ville. Dans la nombreuse et élégante assistance, Général et Madame Michel, le gouverneur de Verdun, et Madame de Péchalvès, Général et Madame de Maslatry, Colonel Lambert. Quelques toilettes. Madame Manille en rose, Mademoiselle Glandy en crépon de Chine, Mesdemoiselles Hardouin de Grosville en piqué blanc, Mesdemoiselles Bérubé en tulle blanc, Mesdemoiselles Estève en bleu, Madame Gudin de Valrin en blanc rayé noir, etc., etc. Madame Hardouin de Grosville, née Germiny, femme du lieutenant-colonel commandant le 8e hussard, a donné ces jours derniers à Verdun une grande réception dansante. Parmi les invités, le général Dallstein, le nouveau commandant du 6e corps d'armée, général et madame de Péchalvès, général et madame de Montenon, colonel et madame de Montangon. Le cotillon final a été conduit en double par mademoiselle Valentine Hardouin de Grosville, accompagnée du lieutenant de Germiny, et par mademoiselle Anne-Marie Hardouin de Grosville, au bras du lieutenant Hardouin de Grosville du 25e bataillon de chasseurs à pied. En 1897, le colonel Hardouin de Grosville présente un tableau lors d'une exposition. Selon lui, ce portrait est celui de mademoiselle Charlotte Duval d'Ogne. Ce tableau, où on la voit en train de dessiner, aurait été peint en 1803 par le maître Louis David, un peintre réputé, auteur de tableaux célèbres. Ceci est d'autant plus plausible que Charlotte est la grand-mère maternelle d'Édouard et Henri. Le tableau est mis sur le marché et sera acheté par la suite $200 000 par le Metropolitan Museum.
Édouard a vendu son tableau, et le musée est fier de l'exposer car il est considéré comme un chef-d'œuvre de Louis David. Cependant, en 1951, le critique d'art Charles Sterling fait une conférence devant la Société de l'art français où il exprime ses doutes quant à l'authenticité du tableau. Un de ses arguments est que l'œuvre avait été présentée au Salon de Paris de 1801, donc avant 1803, et dans un salon que David avait boycotté. Ces doutes ne seront admis par le musée que bien plus tard. Le tableau n'est décidément pas de David. Mais alors, de qui est-il ? Les experts ont pensé un temps à Constance Charpentier. On l'attribue maintenant à Marie-Denise Villers, à moins qu'il s'agisse d'un autoportrait. Il semble toutefois admis que la personne représentée est bien Charlotte Duval-Dogne. Ce tableau attire toujours autant de monde au musée new-yorkais, en partie à cause du mystère qui l'entoure. Nous pouvons ici compléter notre arbre en y plaçant notre héroïne et son époux Philippe Marcotte. Dans son numéro du 15 décembre 1908, le Grand Écho du nord de la France annonce la mort puis les funérailles du colonel Édouard de Grosville. Il est décédé le 13, lors d'un repas de sa promotion de Saint-Cyr. Nombreux sont les journaux qui rappellent sa conduite héroïque pendant la guerre de 1870. Ses funérailles ont lieu à Paris, en la chapelle du Val-de-Grâce, le 16 décembre. Et son inhumation, le 17, avec les honneurs militaires, dans le cimetière de Rivière, sa commune natale. Retour à la stèle des Ardouins de Grosville. Il nous reste quelques noms à placer sur notre arbre. Ainsi celui de Henri Brachet, décédé en 1947. Il est l'époux de Madeleine Ardouin de Grosville, décédée le 3 juin 2000 et dont le nom est gravé sur l'autre face du monument. Il faut ajouter aussi Monique Ardouin de Grosville, sœur de Madeleine et décédée en 1985. Il semble donc que le patronyme Ardouin de Grosville se soit éteint avec la disparition du général, car son oncle Édouard n'a eu que des filles. Et pourtant, en juin 1945, se termine l'instruction du procès du maréchal Pétain. Parmi tous les documents provenant de Sigmaringen, son lieu d'exil, on découvre la copie d'un télégramme particulièrement accablant pour lui. Il s'agit d'un message qu'il aurait adressé à Hitler le 20 août 1942, soit 2 jours après le débarquement sanglant mais raté des Alliés à Dieppe. Le maréchal lui propose l'aide de l'armée française en cas de nécessité. Interrogé lors de l'instruction du procès, celui-ci nie l'authenticité du document. Ce qui nous intéresse, c'est que ce message avait été ou devait être transmis à Hitler par un certain Monsieur de Grosville. Ce Monsieur de Grosville a-t-il un rapport avec nos Ardouins de Grosville ? Une petite recherche nous montre qu'un Monsieur de Grosville avait bien été nommé attaché de presse fin 1941 au cabinet de Monsieur Benoît Méchain. On découvre par ailleurs l'existence d'un journal appelé Toute la France, orné de la Francisque, et dirigé par un certain André de Grosville. C'est la recherche de la naissance du journal qui nous donne enfin la clé de l'énigme. En voici l'annonce légale, datée du 11 août 1941. On y apprend que le vrai nom d'André de Grosville est Pierre-Marie-André Ardouin de Grosville, journaliste habitant le 16e arrondissement de Paris. Ce serait donc un fils de Norbert, le général, mais dont le nom est absent sur la stèle. Les carnets mondains des journaux d'avant-guerre nous apprennent que notre André Ardouin de Grosville s'est marié avec Marie-France L'Hôpital avec bénédiction nuptiale le 23 octobre 1935. Cette cérémonie a eu lieu en l'église Saint-Louis des Invalides, en présence de son père, mais aussi du général Weygand. L'élégance de la mariée,
lui vaut de figurer en bonne place dans la revue Les Modes de février 1936. Notons que le couple divorce 3 ans plus tard, avant de se remarier par la suite. L'acte de naissance de Norbert résume quelques grandes étapes de son existence. Né le 28 juillet 1879 à Bayeux, avec Ardouin comme nom de famille, il épouse Marie de Juvigny à Bayeux le 7 août 1905, devient un Ardouin de Grosville en 1906 et décède le 20 décembre 1973 à Rivière. De sa carrière militaire, on sait qu'il sort de Saint-Cyr en 1900. Il devient capitaine au 2e chasseur en 1914 avec une conduite qui lui vaut une citation. Il est ensuite nommé à l'état-major. Devenu colonel, il prend le commandement du secteur fortifié de l'Escaut en 1935. C'est à ce titre qu'on le voit représenter l'armée dans toutes sortes de cérémonies et devenir un personnage souvent cité dans la presse locale. Des événements qui ont parfois peu de rapport avec l'armée. Il est promu général en 1937, commandeur de la Légion d'honneur et admis dans le cadre de réserve en 1939. On le disait d'un abord cordial et doué d'un certain sens de l'humour. C'est ainsi qu'il termine sa carrière en 1939 avec une inauguration de Chrysanthème. Cela explique peut-être aussi cette amusante photo où il semble avoir revêtu la tenue de son oncle Édouard. Norbert devient maire de Rivière en 1959 et il décède en 1973. La presse locale et le bulletin paroissial ont relaté ses funérailles, au cours desquelles il a parcouru pour la dernière fois le chemin de son château à l'église.